Salut les mordus, on est de retour à Lanesborough. Cette fois-ci, on n'est pas là pour pêcher, on est là pour couvrir un des plus grands événements en fait qui a lieu en Irlande de pêche. C'est King of the Lake. Donc ça se passe à Lanesborough, c'est un petit village et on va aller pêcher donc sur le lac Loughree. C'est une compétition internationale, on a plein d'équipes de partout dans le monde avec des prix qui sont quand même relativement élevés. Donc sur les 2 jours de pêche, c'est le samedi et le dimanche, on a un total de 11 000 € de prix. Donc c'est pas négligeable. Il y a à peu près 240 participants, peut-être même un peu plus. Là aujourd'hui, on vient d'avoir des nouvelles de nouveaux arrivants. C'est une compétition exclusivement de pêche au brochet et on va donc mesurer les poissons. C'est pas au poids, c'est vraiment la mesure. Et celui qui aura fait donc chaque jour les 3 plus gros poissons, donc les poissons normalement over 2 mètres, plus qu'un mètre, seront les gagnants. Voilà, on va aller voir ça de plus près. C'est parti. Cette fois-ci, on va être nombreux, très nombreux sur le lac. On compte à peu près 280 participants pour à peu près la moitié de bateaux, à peu près 120 bateaux. Et nous avons donc énormément de prix à gagner, jusqu'à 11 000 € là, de prix distribués. Et c'est une compétition qui est donc tournée exclusivement vers le brochet, en espérant d'avoir de beaux poissons et on verra qui sera l'équipe gagnante. Three elected members of the council this afternoon who've joined us here, who've taken time to come over and be with us. Councillor Pascal Fitzmaurice, Councillor Anthony Waldron, and the last speaker, last by no means, I'll ask to say a few words at this stage, the Cathaoirleach of the council, Councillor John Keogh. Thanks very much. We have a fantastic facility down here, an access for all facility that allows any able person or any person who has specific needs to get out and to enjoy the water and, as other speakers have mentioned, go out and enjoy fishing as well. But he has a few things to say about fishing in this part of the world. Would you please welcome Romain Thibault. Hi everybody. Hi. First, thanks for the invitation. Thanks for Fairtailon. We would like to make a movie on my channel, YouTube channel, in order to show how in Ireland you have another vision of fishing, and tourism. Because you try to make everything together here, and that's very great to try to develop Lanesborough activity, Lanesborough tourism. I never saw so many people fishing around the lake, around the banks, young people, less young people, with people, and so thanks for this invitation. Thanks for Donald. Hey. Pourquoi toi Chris, tu viens ici à Lanesborough pour participer à ce grand concours international? So, as you can see, Lanesborough has some of the best waters in Ireland to fish for pike. Yeah. And we are holding this competition here to try and show people what an amazing venue we have. We have some huge fish here. Yeah. Massive waters. It's our sector is 45 miles long, so 72. 45 miles. Yeah. 72 kilometers. Exactly. From one, it's the biggest competition in Ireland. Yeah. The biggest water in Ireland. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des brochets du lac de Loughree? Oh, pike is an amazing creature because you can get a pike that's this size and all of a sudden this size. And fishing is a sport where anybody can break a record. Anybody, a child, right. An adult, anybody. Beginner, and anybody. Yeah. Anybody could go out there and break an Irish record. It's the luck of the beginner. It's the luck of the beginner, yeah. We all spend big money on our gear and a little child with a little spinner could catch everything. Yeah. You know, it's a fun sport, you know. Yeah. It's a good sport. Voilà l'intérêt de la pêche. Il vient de tout dire. Le débutant peut apprendre au meilleur des pêcheurs. Et ça, c'est une phrase que j'aime bien. Allez, on va aller se rapprocher un peu des autres concurrents. C'est quoi ces cannes là? J'ai jamais vu ça. Ça vient d'où? Okay, this is a new rod that we've developed. Yeah. Wild Hunter is the name of the company I have. Wild Hunter. Wild Hunter. Wild Hunter, hein? Wildhunter.ie. And these are sniper rods. It's the brand we've given them. So we've got 3 casting weights. Du coup, ils nous fabriquent là différentes cannes, différents grammages. What's the different power of your fishing rod? Well, they're made from 30-ton carbon. Okay.
it's a really, really fast action. So when the pike hits the rod will bend, then set the hook. Ok, yeah. So- It's too much like it's parabolique. Yes, Action. yes. Ouais. Des petites Euh, actions bien paraboliques pour pêcher avec des gros leurres justement, dans des gros milieux, en pélagique, tout ça. Wild Hunter, du coup, ils font du crafting, mais ils font aussi, ils ont un petit magasin du côté d'Athlone. Et en plus de ça, ils font partie des sponsors officiels de King of the Lake. Voilà, donc je vous présente votre surnom, Brian, qui est un des représentants justement de ce super magasin à Athlone, où ils vendent des cannes d'enfer et qui sont du craft. Voilà, donc là on a fait un petit break, on est retourné à terre. La compétition est toujours en cours, mais je tenais à vous montrer un peu comment ça se passe au niveau des commissaires. Donc on a 2 commissaires qui sont aux ordinateurs et qui reçoivent via WhatsApp les prises en direct en fait. Et donc les photographies se font sur les réglettes et ils peuvent étudier au millimètre près la taille des poissons et enregistrer, comptabiliser les points au fur et à mesure de la compétition. Justement, là on est tombé sur un truc un peu particulier. On a plein de jeunes là qui pêchent donc juste sur le petit ponton. On va aller voir ce qui se passe parce que ça a l'air intéressant là. Je vois quelqu'un qui s'en occupe et avec tout plein de jeunes, une petite école de pêche. Allez, on va aller voir ça un peu qui s'en occupe et le pourquoi du comment. Venez. Bonjour, mais qu'est-ce que tu fais ici? Quelle est ton activité là avec les enfants? We are coaching adults and kids Ouais. that have never fished before, Right. teach them the basics, bring them on so that they can go out fishing. Et j'ai entendu dire aussi que des fois tu avais donc des enfants qui venaient de pays étrangers. Yes, we have some Ukrainians, we've had in the past Polish, French, Yeah. They whatever. come for holidays. Right? Come for holidays, Come for live holidays, over enjoy here, the moment. Okay. translate our Yeah, yeah. necessity. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'Ukrainiens qui venaient en Irlande et ces pays-là sont vraiment, ils adorent la pêche. Tu as des jeunes pêcheurs ukrainiens alors. If we teach them the basics when they arrive, catch and release, then they will spread the word, catch and release, and the fish will only be here. C'est très bien ce que tu fais Marie, merci pour la planète, merci d'apprendre un petit peu tout ça aux enfants et de partager le savoir de la pêche. Bravo. Enjoy. Nice to meet you Mary. No worries. Donc
Donc on retrouve sur les berges du Shannon tous ces petits monticules là. Et on en retrouve tous les kilomètres et ce sont en fait des fours, des anciens fours qui étaient utilisés par les occupants des lieux, donc les agriculteurs, les fermiers qui venaient donc en surveillant leurs bêtes faire leur petit barbecue. On en retrouve pas mal, des plus ou moins bien conservés. Et ça date de plusieurs siècles auparavant et ça témoigne donc de l'activité humaine sur les rives du fleuve Shannon. Voilà, encore un bel exemplaire, assez bien conservé. Alors là, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, le petit village aussi, là, côté marina, côté port. Alors déjà, je vous laisse admirer la beauté de l'arc-en-ciel qui est juste derrière moi. Du soleil, de la pluie, de la verdure. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le drapeau irlandais, on a du vert. C'est justement parce que c'est le pays où est-ce qu'on a énormément de champs et tout est tout le temps vert comme ça, tout est tout le temps flashy. C'est vraiment magnifique. Là, on est dans le petit parc là, qui borde la marina, là où il y a les bateaux, là où il y avait le départ. D'ailleurs, j'étais là quand j'étais très jeune. Je suis venu apprendre à parler anglais quand j'avais 16-17 ans ici. Et donc, ça me fait tellement plaisir de revenir dans cet endroit qui était fabuleux quand j'étais gamin. Hein. J'avais fait des pêches de folie au brochet, à la perche. Et voilà, pour moi, c'est un peu quelque chose qui... voilà, quelque chose d'affectif, sentimental pour moi. Et ils sont toujours en train de prendre soin là, de leur espace vert. Voilà, je vous laisse admirer, en prendre plein les yeux. C'est vert, vert de chez vert. Ça aussi j'adore, hein, quand on dit que dans le sang de chaque Irlandais se cache le sang d'un pêcheur. Regardez la preuve même en mosaïque. Pareil pour la petite histoire. Donc là on a le pont, c'est un des monuments principaux de Lanesborough. À savoir qu'il y a eu 3 ponts qui ont été construits dans l'histoire à peu près sur cet emplacement. Le premier date du XIe siècle. On en a un autre qui a été construit peu de temps après. Et celui-là, celui que vous voyez derrière, il date du XVIIe siècle. Il a été érigé en 1660. Voilà, c'est un des monuments de la ville. Je vous laisse admirer comment il a été bien conservé. Je l'adore ce pont. Avec ses pierres et tout, c'est magnifique. La journée tire donc à sa fin. Nous allons maintenant rejoindre les participants pour la remise des prix dans un petit pub pas loin, là, juste au-dessus du Shannon, à Lanesborough. We revamped it for the anglers, you know, to give them what they wanted. So has anybody anything to say about today, or what do you think? Yeah, the 6 o'clock's good. I'll tell you, give you all a couple of drinks and say don't say. Right, we'll get to the prize giving. So we'll start in 5th place, which is a bit of a surprise, is Tommy Kerman and Jacek Gorney. Chinese on me, Stephen and Andrew Powell. Bravo! 91.5 is Slavomir Priest and Christina Priest. C'est parti les amis, deuxième jour et dernier jour de la compétition. Là on a tout le balai des bateaux qui arrive plein but. Donc c'est bien ce qui nous semblait quand même. Hein. Ils vont tous aller pêcher les zones un peu plus profondes parce qu'hier, dans la rivière, dans le Shannon, ça n'a pas donné grand chose. Pas mal de petits jacks, pas mal de petits brochets. Mais le taf, il a vraiment été fait dans les zones profondes. En pélagique, sur l'éco-sondeur, trouver les bancs de poissons, pêcher donc voilà, dans les boules de poissons. Donc en traction, en linéaire, c'est un petit peu la pêche qui s'est fait hier avec quand même des gros leurres. Voilà, allez, que le meilleur gagne, on va aller voir ça de plus près.
It's that time now, huh? Ah, very difficult fishing, no wind. Nothing on the surface, very quiet water, huh? Hi, you get any fish today? Which size? 84, okay. You know, it's like that, everybody gets 1, 2 maximum for the moment. Yeah, very hot. Very, very hot, huh? Very hot. With a flat water top. It's not good for pike fishing, this, huh? Did you get any strike, any contact? One fish is smaller. You get one small. Which size? 103. 103, yeah. 1 meter 3? Yeah. It's not small. No, he's alright. Okay, and it was only one, so. There's one, man, yeah. Yeah. Another 1 or 2 hits, but no, didn't land them. And 1 meter 3, I think it's one of the biggest of the day. Yeah. I think one of. Allez, avec toute cette pêche, on a besoin d'un peu de repos. Donc je vous emmène là donc voir un endroit un peu spécial, qui est donc sur une des plus grosses îles là, de Lowry, du lac Ree, en Irlande, où on se situe. Et donc on a des chapelles là, derrière moi. Et d'ici a commencé une histoire absolument incroyable, lors de laquelle Lanesborough a été donc au centre des attentions donc, de l'Irlande, mais pas que. Et Lanesborough s'est trouvé au centre des attentions internationales pour faire parler de lui. Ce petit village a fait parler de lui jusqu'à Miami, donc aux États-Unis, et à Boston. Alors la surprise en arrivant ici, c'est qu'on a vu ces 4 pierres. Et ces 4 pierres ont une histoire très particulière. Ils faisaient partie de cette église, ont été volés et ils ont fait leur apparition quelques temps après aux États-Unis. Et c'est grâce à l'intervention de l'FBI et de personnes de bonne volonté que les 4 pierres sont revenues. Ça, c'est des copies. Les originaux sont à Dublin dans un musée, mais sont magnifiques. Ça témoigne effectivement de la vétusté des lieux. Il faut savoir qu'ici, il y a eu des grandes batailles avec les Vikings. Donc c'est clair que des témoignages de ce genre, ça devait être effectivement très très important. Et donc bienvenue à tous les hommes de bonne volonté qui sont arrivés à ramener ces pierres qui valaient quand même 4-5 millions d'euros. On dirait pas comme ça, mais c'est la réalité. Allez, on va aller voir la vieille chapelle là, qui se trouve sur cette belle île. Voilà, on y est. Donc c'est la chapelle dont je vous parlais. Une chapelle qui date du 9e siècle. Donc quand même un lieu relativement ancien. C'était un lieu de recueil bien sûr pour les moines. Voilà, donc nous avons un petit mausolée là au fond à gauche. S'ensuit l'église, la chapelle plutôt. Donc là où venaient prier les moines et les religieux. Et nous avons donc un 3e bâtiment qui lui est un petit peu plus volumineux, un petit peu plus impressionnant, où je pense qu'était un lieu plus de vie. En tout cas, ça en a l'air. Donc on peut admirer la beauté de l'architecture qui est donc toujours en place, hein, du moins les murs. Donc on voit l'architecture du passé. Voilà, il n'y a pas une pierre pareille, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Voilà, on va pas rester ici trop longtemps, hein, parce que déjà c'est un endroit qui est privé. Là, j'ai pas eu l'autorisation du gardien, j'ai pas réussi à le trouver malheureusement. J'ai demandé un petit peu, là-bas il y a une autre bâtisse, mais on a quand même un peu une pêche à faire et 2-3 vidéos sur le challenge, la King of the Lake. Du coup, on va pas trop s'attarder, mais je vous laisse admirer. Voilà, c'est quelque chose qui se visite, hein. Faut demander donc à Lanesborough, il y a des guides qui s'occupent de ça, pour ceux qui sont très intéressés par le patrimoine ancien. Voilà, allez, on va retourner sur l'eau là, parce que je me sens pas trop en confiance là. On sent vraiment l'énergie du lieu et j'ai peur qu'il m'arrive une bricole. Allez, on retourne sur l'eau.
You will get 3 big one, I feel it. Bon, on va aller voir mon équipe favorite. C'est un bon pote qui est guide de pêche aussi là, donc sur le lac, que j'ai rencontré il y a pas mal de temps, et apparemment ils ont fait 2-3 beaux poissons là de ce que je sais. On va essayer d'en savoir un peu plus là, ils sont en train de faire de la traîne. Tranquille, donc on ne devrait pas trop les déranger. On va aller les voir là, ils sont juste là. C'est Chris. Donc vous pouvez le retrouver sur internet et sur Facebook. Sa boîte c'est Fish Tales. Voilà, donc il est basé pas loin de Lanesborough là, donc on travaille un petit peu ensemble. On va aller le voir, là qui nous raconte un petit peu. Apparemment ils ont fait un joli poisson. So tell us, how many fish you get? 4. 4 altogether today, 4. Alright? Yeah. How long is the big one? 101. 1 and 1? Yeah. 1 and 1 they get? 101 centimetres, yeah. And? This man got it. Yeah. The guppy. Well Strike done. throw. The guppy. On the deep area or? No, about 18 foot. 18 feet? Yeah. Well, it's quite deep. Not in shallow water? No. Not in on the big hole here? No, around this area. Okay. Yeah, it's all 18 foot around here with a big hole in the middle. Yeah. So if you go around the big hole, that's where the shoals are. And yeah. second fish, how long was? Second fish was 86. So the 101 and 86 and a 79. Yeah. 86 et 78. I think you will be maybe on the top 5, huh? Oh, I hope so. Hope we need so. 1 more meter. 1 more meter, Or huh? maybe a 90. Yeah. No, it's with the weather, huh? Yeah. And I think it will be like turnover, huh? I think so. Because I asked for everybody. How are they getting on? It's very difficult. Yeah. I heard about 1 meter, 1.4 only. And after it's like very small fish, very small. So, yeah, we do okay. Yeah, maybe we do okay. But you know when it's very quiet and climate change, they start to bite, huh? Yeah. She also. Yeah, with trolling or with lure? Trolling also, huh? Everybody is doing with trolling more or less. How is fishing? Only one? Yeah. How long? 82. 82? Yeah. Very difficult, worse than yesterday, huh? No, it's very bad today. Yeah. Did you get it with trolling or with lure? Trolling, huh? Yeah. Voilà, le parfait temps irlandais. On est en train de griller comme des écrevisses sur un barbecue il y a même pas 1 heure. Et là, il y a un méchant grain qui nous passe sur la tête. Et je crois que là, ça va pas s'arrêter avant un moment. On va voir si ça va déclencher 2-3 touches de réactivité. Là. La baisse de pression atmosphérique, elle a souvent tendance à déclencher des attaques. On va voir. Il reste encore bien 2h30 de pêche. Là. Il est 3h. Ça va se terminer à 6h. Donc, hopefully, en espérant que ça concrétise 2-3 fiches là, pour les équipes qui ont encore peut-être un beau poisson à jouer là, pour remporter la 2e manche et la finale de ce concours. Des contrôleurs, voir un petit peu la taille des poissons, voir un peu les équipes pour se préparer aux interviews de la fin de la journée. Et
Voilà les amis, ça se termine. C'est la fin de la compétition. 2 jours intenses, énormément de poissons à la clé. Et maintenant donc on va retourner au pub d'hier là pour avoir le résultat final. Et franchement, il y a eu grave des beaux poissons de fait. Je vais vous donner les résultats juste après. Allez, on va faire un petit tour en ville et puis on va aller se faire un bon petit barbecue. On s'est pris une sacrée rincée, mais ça c'est le jeu. Allez, allons en ville. Une des zones aussi des plus intéressantes de la ville, c'est la distillerie. Regardez le dessin. Elle me fait délirer aussi. J'adore ici, c'est la pêche, c'est un art de vivre. Ils ont la pêche de partout, on voit des pêcheurs tout le temps, des jeunes, des moins jeunes, des anciens, c'est un vrai délire, ce pays. La compétition elle se termine, et là on a le meilleur moment. Il y a mon pote Philippe, il est en train de nous cuisiner un bon petit barbecue. Hein Philippe? T'es chaud, ça sent trop bon. Hein? It's smelling very good. You want to come back. On va se faire péter le bide encore. Hier soir c'était la même, rebelote, dans un petit pub là juste à côté. Voilà, où est-ce qu'on donne les résultats, un petit peu les scores et tout ça, c'est ici que ça se passe. Donc je pense qu'on va bien fêter ça cette fois-ci. Allez, on rentre. Et bien sûr, on n'allait pas oublier les pubs quand même. Hein, ça c'est l'Irlande. Regardez. Bon, il n'y a pas encore énormément de monde, on est dimanche. Mais il y a franchement une folle ambiance. Hein. Allez, on va se boire une petite Guinness. Voilà, here we go. C'est ici que ça se passe. Voilà, vous voyez le monde. On va avoir la remise des prix très bientôt. La coupe, les goodies. Et puis regardez l'heure. Il va y avoir pas mal de choses là, à distribuer à la plupart des équipes. Hein. Genre, il me semble que les 10 premiers vont avoir quelques petites bricoles. Les 3 premiers le chèque. Donc on attend avec impatience les résultats. Même moi, je suis pas au courant. On va voir ça tout bientôt. And I just want to thank everyone for coming, and I want to give everyone themselves a huge round of applause for what they've gone through for the last 2 days. It hasn't been easy. Comment c'était la pêche? Je suis vraiment content pour vous les gars, vous êtes premiers, vous avez gagné la coupe, la thune, vous avez réussi à faire pas mal de mètres de fish. How was the fish? The conditions was quite sunny, so it made the fishing very difficult, but just kept away hope for the best. Ah, he was keeping hammering, hein? Vous avez continué à pêcher, et c'est rentré quoi. We spent all day casting lures over lots of deep water, and the fish are really deep. All day, maybe only 1, 2 takes, but we got lucky. We got the big one fish. strike, one good fish. All right. Thank you guys. Congratulations, because seriously it was very tough. Too much rot. It's very difficult, but you done the good stuff. Pourquoi, Ralph, tu es là pour pêcher cette compétition à Lugri? Toi qui es allemand, explique-nous. I come from Germany in January to Ireland, and
have very fun and very nice place in island for fishing, and many for the people. It's good people, it's a good working for the people. Ouais, ils sont super sympas les gens. They are very friendly in Ireland, hein? Right? Yes. Yeah, lovely people. Ça, c'est l'Irlande. Il a tout dit, Ralph. Des gens adorables. La pêche dans le sang, ils ont. They have blood. On their blood, they are fishermen here. Hein? Yeah. Thank you, Ralph. Thank you so much. Okay. Yeah. See you next year. Hope so. Okay. Yeah. Bye. Have a good evening. Voilà les amis, l'aventure de King of the Lake se termine ce soir là. Donc on a vu quand même des jolis poissons. Les conditions ont été relativement difficiles, on l'a vu, hein, il n'y avait pas beaucoup de vent, il faisait chaud, les conditions anticycloniques donc pas forcément propices pour la pêche du brochet. Mais voilà, il s'est fait quand même de beaux poissons. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et puis de partager nos vidéos. Allez, à bientôt au bord de l'eau.